Alors, j'ai été abordé récemment par diverses personnes avec diverses approches qui m'ont présenté leur avis pour lesquels ils ne croient pas que en ma version de présenter les choses concernant l'enfer. Et donc, je suis conscient que 90% des chrétiens ou plus, je n'ai pas de chiffre exact, mais je pense qu'il y a une écrasante majorité de chrétiens qui croient que l'enfer est réel et que les flammes éternelles sont réelles également, qui croient qu'à la mort, eh bien, l'âme se sépare du corps. Alors, je réagis également à des commentaires que j'ai reçus et notamment à une vidéo qui m'a été suggérée de regarder, que j'ai regardée, de la chaîne Tradition Orthodoxe et qui s'appelle, je vais regarder bien pour ne pas me tromper, c'était L'enfer existe, point d'exclamation, l'enfer dans la théologie orthodoxe. Dans cette vidéo, la personne critique le fait qu'un autre ministère défende l'enfer qui est symbolique et qui signifierait plutôt la fin définitive de l'existence. Il dénonce le fait que l'argumentation n'est pas biblique et j'ai trouvé que sa propre argumentation à lui, de la chaîne Tradition orthodoxe, pour qui j'ai beaucoup de respect, eh bien j'ai trouvé que son argumentation faisait appel à très peu de versets bibliques. Et pour être dans ce débat-là depuis des années, je sais que les argumentations sont peu bibliques et qu'on est obligé de faire appel à des traditions, qu'on est obligé de faire appel à des textes deutérocanoniques ou que l'on est encore obligé de faire appel à des expériences humaines qui peuvent donner plein de choses et il faut faire attention aux expériences humaines parce que il y a des prodiges qui sont réalisés par les ennemis de Dieu et si nous sommes du style à croire en la philosophie, je crois en ce que je vois, et bien ce que nous voyons peut être trompeur. Je souhaiterais dire un mot également sur le fait qu'il ne faut pas être impressionné par l'effet de la majorité, il ne faut pas chercher à se ranger derrière la majorité, il faut chercher à se ranger derrière la vérité. Et si la vérité se trouve du côté de la majorité, tant mieux, mais si elle est du côté de la minorité, eh bien il faut l'accepter et il faut porter sa croix. Il faut être comme Élie et oser affronter les 400 prophètes de Baal et les 400 prophètes d'Astarté. L'histoire des prophètes de l'Ancien Testament, c'est l'histoire de gens esseulés, c'est l'histoire de minorités qui ont raison. Et je pense que la majorité était contre Jésus, Jésus était une minorité lui-même. Et nous savons que la porte qui mène à la destruction, le chemin qui mène à la destruction est très large. C'est pourquoi nous n'avons aucun intérêt à nous laisser impressionner par la majorité. Et que le chemin qui mène à la vie est lui resserré, il est étroit. Et ce qui compte, ce n'est pas tant qui a dit quoi, quel groupe a dit quoi, quelle église a dit quoi, mais c'est qu'est-ce que la parole a dit. Et je souhaitais commencer cette vidéo en lisant un petit passage du psaume chapitre 19. La loi de l'Éternel est parfaite, elle nous redonne vie. L'acte de l'alliance de l'Éternel est digne de confiance, et aux gens inexpérimentés elle donne la sagesse. Les décrets de l'Éternel sont justes, et ils font la joie du cœur. Les commandements de l'Éternel sont limpides, et ils donnent du discernement. La crainte de l'Éternel est pure, elle subsiste à jamais. Les règles de droit édictées par l'Éternel sont justes tout ensemble. Alors je souhaitais lire ce verset parce qu'il y a beaucoup d'argumentations non bibliques sur le sujet de la nature de l'âme et de la nature de l'enfer. Il y a beaucoup d'argumentations non bibliques. Certains vont dire qu'il est nécessaire qu'il y ait un enfer réel à la mort de la personne pour qu'elle puisse payer ses crimes. Par exemple, Hitler mériterait de souffrir énormément pour ce qu'il a fait. Et donc, s'il dormait ou s'il était juste inconscient, eh bien, la justice de Dieu ne serait pas opérée. C'est ce qui est dit notamment sur la chaîne de Tradition orthodoxe. Je crois qu'il avait pris l'exemple de Staline. Et d'un autre côté, des gens comme moi peuvent dire que envoyer des gens qui ont commis peut-être des gros péchés durant leur existence souffrir pour l'éternité et pose également un problème de justice. Et j'ai déjà énormément de fois entendu la défense concernant cet argument-là, mais je pense qu'il est valide. Je pense qu'il y a un problème de justice, de proportion. Faire brûler quelqu'un durant l'éternité, je pense que si on voyait une personne brûler pendant 5 secondes, même si c'était la personne la plus mauvaise de l'histoire, on dirait il faut que ça s'arrête en fait, parce que on n'est pas là pour rendre la méchanceté à la méchanceté ou le mal au mal. Mais je n'ai pas envie de faire appel à ces arguments-là
parce que ce sont des argumentations non bibliques. Et on doit accepter que la Bible dise ce qu'elle dit, que la parole de Dieu dit ce qu'elle dit, que Jésus dit ce qu'il dit, ou que l'Éternel dit ce qu'il dit. Comme on l'a vu là, ses décrets sont parfaits, sa loi est parfaite, et peut-être que c'est nous qui n'avons pas compris quelque chose. Et donc il vaut mieux faire confiance à l'Éternel que de philosopher sur les choses. Et donc c'est pour ça que je défends le fait qu'il vaut mieux, il est beaucoup plus sain de laisser la parole de Dieu parler que de chercher à lui imposer des choses. Et je pense que dans le cadre de l'enfer, eh bien, comme on a une préconception des choses depuis des siècles, eh bien, on a tendance à imposer cette impression-là au texte. Mais quand on regarde le texte biblique lui-même, si on l'attaque de manière neutre, sans chercher à imposer ce qu'on veut y voir, eh bien, on va avoir du mal à y trouver l'enfer avec les flammes littérales. On va plutôt être comme les Juifs de l'époque de Jésus et penser au jour de l'avènement du Messie, au jour de la résurrection. Mais on ne va pas porter nos espoirs avant cette résurrection. Et j'aimerais donc avec vous visiter quelques versets pour démontrer bibliquement, et bibliquement, je dis bien, pas d'argumentation sur la tradition, sur les livres deutérocanoniques, pour lesquels j'ai beaucoup de respect. Je pense que certains de ces livres-là méritent d'être lus. Certains pourraient même nous mettre le doute concernant une certaine inspiration, parce qu'il y a quand même des passages un peu prophétiques qui pourraient nous faire penser que c'est inspiré. Donc moi je pense que c'était une erreur de la part des protestants d'avoir rejeté la Septante, ou plutôt les Septantes, parce que ce n'est pas d'un seul tenant que ce corpus de livres nous est arrivé. Il y a bien eu les Juifs d'Alexandrie en 280 avant Jésus-Christ, et puis après 100 ans plus tard, 50 ans plus tard, 150 ans plus tard, il y a eu d'autres personnes qui ont traduit les autres livres bibliques, donc on devrait plutôt dire les Septantes, même si ça reste acceptable de dire la Septante. Donc je pense que si on est obligé d'aller voir les livres deutérocanoniques, ou la tradition, ou des expériences de mort imminente pour pouvoir fonder une doctrine chrétienne, je pense qu'il y a un problème. Je pense qu'on doit pouvoir, dans les livres qui sont acceptés par tout le monde, par les catholiques comme par les protestants, comme par les orthodoxes, je pense qu'on doit pouvoir trouver dans les livres canoniques, les livres sur lesquels tout le monde est d'accord, je pense qu'on doit pouvoir trouver ce qu'il nous faut sur un sujet aussi important que ce qui se passe après la mort, et sur la nature de l'âme. Je pense qu'à travers le livre de la Genèse, le livre de Job, le livre des psaumes, je pense qu'on a assez, le livre de l'Ecclésiaste, on a assez de livres là, on a assez d'éléments pour se fonder une opinion sans devoir aller à la périphérie. Faisons l'exercice, nous sommes neutres, ce qui nous intéresse c'est la parole de l'Éternel, ce n'est pas notre parole à nous, ce n'est pas la parole des pasteurs ou des prêtres, parce que l'autorité, c'est l'autorité de Dieu, c'est l'autorité des prophètes, c'est l'autorité apostolique. Ce n'est pas nous aujourd'hui qui allons réinventer les choses. Et ce n'est pas un groupe ou une majorité qui doit imposer les choses. Donc, si on se rend dans Genèse chapitre 2, voici ce qu'il est dit. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint une âme vivante. Ici, la formule de la vie, c'est poussière, donc la matière, plus le souffle de vie c'est le mot esprit, égale âme vivante. L'âme, bibliquement, ce n'est pas une entité dématérialisable ou dématérialisée. Ce n'est pas quelque chose qui se sépare du corps. L'âme, c'est l'addition de deux composants, la matière plus le souffle de vie qui est donné par Dieu. On peut vouloir y rajouter des choses si on est influencé par la pensée grecque, qui s'est infiltrée dans la diaspora juive de l'Antiquité. Si on se contente de ce qui est dit dans ce texte-là, nous n'avons pas d'idée que l'âme se séparait du corps, parce que là, le problème, en fait, c'est pas... Le débat n'est pas tellement au niveau de l'enfer, le débat est au niveau de la nature de l'âme. Parce que si on pense que l'âme est immortelle, alors l'enfer est possible. Mais si on a compris que l'âme n'est pas immortelle, parce que seul Dieu est immortel, c'est ce qui est dit d'ailleurs dans le Nouveau Testament, on aura peut-être l'occasion de voir ce verset, si on a compris que l'âme est mortelle, et si on a compris déjà qu'est-ce que c'est que l'âme, parce que si on pense que c'est une entité dématérialisée, c'est déjà en contradiction avec ce que dit le livre de la Genèse. Alors, il y en a qui vont dire, oui, mais si on va plus loin dans la Bible, eh bien, il y a d'autres choses qui arrivent, d'autres éléments qui sont donnés. Moi, je ne pense pas que plus tard dans la Bible, il y ait des éléments qui viennent contredire ce qui a été dit dans Genèse chapitre 2. La formule de la vie ne va pas changer.
si le Dieu qui a inspiré le livre de la Genèse est aussi celui qui a inspiré les autres livres bibliques, il n'y a pas de différence, il faut comprendre la cohérence. Et je souhaite dire ça parce que il y en a qui pensent qu'il y a un verset qui tue, en quelque sorte, un verset qui va tout contredire. Mais ce qui compte, en fait, c'est la logique de l'enseignement biblique. C'est pas d'étudier les 10 000 versets sur un sujet. Euh, c'est de voir la logique de l'enseignement. Si on a compris la logique de l'enseignement, les versets s'harmonisent avec cette logique. Il faut pas être en se disant que non, mais un verset va venir inverser ce qu'un autre verset dit. Non, il faut comprendre la logique de l'enseignement. Et il y avait une personne dans le commentaire qui me disait que j'avais pas traité des versets sur le sujet de l'enfer ou de l'âme immortelle, alors qu'il y a eu des dizaines de versets qui ont été traités sur le site à travers une dizaine d'articles très détaillés et qui sont beaucoup plus riches que la vidéo de tradition orthodoxe. Sans vouloir me jeter des fleurs, il y a beaucoup plus de choses. Et moi, ce que je me rends compte dans ce débat enfer réel contre enfer symbolique, ou le débat création contre évolution, c'est que on est capable de s'endurcir face à des argumentations qui sont fortes et qui sont étayées, parce qu'on ne veut pas arriver aux conclusions que ces argumentations donnent, et on va être capable d'accepter des arguments très très faibles, voire inexistants, voire inappropriés, parce que ces arguments inappropriés vont dans le sens qu'on veut les voir aller. Et ça, c'est un problème également. On va continuer dans l'Ancien Testament à avoir certains versets, et je verrai également le verset de Daniel chapitre 12, parce que la personne qui m'avait interpellé dans les commentaires avait ramené plusieurs fois ce verset-là dans la discussion, et c'est une très bonne chose de l'avoir fait. Je remercie cette personne-là également de m'avoir donc interpellé sur ce sujet-là, parce que je sais qu'il y a des personnes qui sont sincèrement intéressées sur ce sujet-là, qui veulent vraiment aller au fond du sujet et qui veulent vraiment pas se tromper. Et je pense que c'est sain de débattre. Il ne faut pas jeter les anathèmes à ceux qui ne pensent pas comme nous, parce que peut-être que c'est nous qui avons tort. Donc on a intérêt à écouter les autres également et à ne pas jeter des anathèmes ou à voilà, maudire les personnes qui ne pensent pas comme nous. Je pense qu'il faut être capable de débattre parce que nous souhaitons vraiment savoir ce que Dieu a dit. Encore un mot sur le livre de la Genèse. Il est dit ensuite, lorsqu'Adam a péché, l'Éternel lui dit, tu retourneras à la poussière. Et encore là, certaines personnes voudraient presque prendre un stylo et écrire des versets supplémentaires. Euh, Parce que le verset ne dit pas que Adam va aller en enfer, ou ni au paradis, ou au purgatoire. Le verset dit tu retourneras à la poussière. L'Éternel parle à Adam comme une entité entière. Euh, il ne dit pas ton corps va aller dans la poussière, mais ton esprit va aller autre part. Il ne lui dit pas ça, en fait. Il lui dit tu vas retourner dans la poussière. Donc, si ça ne nous plaît pas, on peut toujours dire, comme Satan d'ailleurs, tu ne mourras pas, c'est ce que Satan a dit. On peut dire ça si on veut, mais il est mort, il est retourné dans la poussière. Il n'est pas parti ailleurs. On verra dans le Nouveau Testament que Jésus dit que personne n'est allé au ciel, si ce n'est le Fils. Donc, Adam est retourné dans la poussière, et le texte ne laisse aucune porte ouverte. Vous pouvez lire toutes les traductions que vous voulez de la Bible, vous pouvez aller chercher l'hébreu. Le texte ne laisse jamais entendre qu'il y aurait une dissociation entre le corps d'Adam et l'âme d'Adam. Parce qu'en fait, l'âme d'Adam, c'est quoi? Eh bien, c'était son corps plus le souffle de vie. Dans l'âme, il y a un ingrédient qui est le corps. Ce n'est pas quelque chose de séparé. Le souffle de vie est quelque chose de séparé, mais le souffle de vie est incorporé dans l'homme et ça donne vie au corps. Mais le souffle de vie ne fonctionne pas sans le corps et le corps ne fonctionne pas sans le souffle de vie. Là, je parle pour les hommes. Si on parle des anges, c'est une condition différente. Et Dieu a bien évidemment une condition différente. Pour nous, Dieu a créé la terre pour nous. Ce qui nous était promis, c'était la terre. Si Adam n'avait pas péché, il aurait vécu éternellement sur terre, dans son corps. Il n'y aurait pas eu d'envoi quelque part autre, dans une dimension céleste ou quoi que ce soit. Les anges ont une condition particulière, les hommes ont une condition particulière. Il ne faut pas mélanger les deux. Et Dieu a encore une autre condition. Donc on va continuer à parcourir des versets bibliques, parce que je pense qu'il faut argumenter bibliquement. Comme j'ai dit, je respecte les livres deutérocanoniques, je respecte la tradition, il y a des bonnes choses dans tout ça, mais dès lors qu'on s'éloigne de la Bible, en fait, tous les avis sont possibles, parce que tout le monde a des bons arguments. Par contre, ce qui compte, c'est est-ce que ces arguments peuvent être comparés, est-ce qu'ils peuvent être confrontés à ce que dit la parole de Dieu? Souvent, non. Juste pour étayer le fait que seul Dieu est immortel,
On va déjà lire un verset du Nouveau Testament qui nous montre cela. 1 Timothée chapitre 6 et verset 16. Lui seul est immortel, sa demeure est bâtie au sein de la lumière inaccessible à tous. Nul parmi les humains ne l'a vu de ses yeux, aucun ne peut le voir. À lui soit à jamais l'honneur et la puissance. Amen. Ici, on voit que seul Dieu a l'immortalité. Et donc, c'est vrai qu'en lisant un verset comme ça, des gens peuvent se poser la question comment ça se fait que les gens pensent, comment ça se fait que des chrétiens pensent que l'âme est immortelle quand on lit un tel verset. Moi, j'ai lu des explications de gens qui disaient que Dieu est immortel dans le sens où il n'a pas eu de commencement, alors que l'homme, lui, ne serait pas immortel dans la mesure où il a eu un commencement. C'est difficile à expliquer en fait parce que euh, l'immortalité, ça a à voir avec la mort. Il y a mort dans l'immortalité. Ça n'a rien à voir avec le fait d'avoir eu un commencement ou de ne pas en avoir eu. L'immortalité n'a rien à voir avec le concept du commencement. Nous avons eu un commencement, Dieu n'a pas de commencement. Il existait avant que la première seconde se soit écoulée dans l'univers. Et ce verset-là dit bien que seul Dieu est immortel, visiblement les anges ne le sont pas, visiblement les hommes ne le sont pas. La simple explication ici, c'est que si Dieu est immortel, seul lui l'est, selon la plume inspirée de l'apôtre Paul, hein, ce n'est pas la plume d'un chrétien du XXe siècle, c'est l'apôtre Paul, peut-être le plus grand théologien, peut-être de l'histoire, le plus grand missionnaire chrétien, probablement, hein, eh bien, il indique que seul Dieu est immortel. Soit on accepte les choses simplement, on accepte que c'est écrit comme c'est écrit, soit nous prenons un stylo et nous écrivons autre chose. Mais euh, là, c'est intéressant que ce soit un passage du Nouveau Testament parce que c'est en harmonie avec ce que j'avais dit sur le contenu de Genèse 2 et 3. Euh, Dieu est immortel, ça on est d'accord, mais l'homme ne l'est pas. Tu retourneras à la poussière. Satan a dit à Adam, tu ne mourras point. Alors, Adam et Ève, ils n'avaient peut-être pas l'expérience pour être capable de détecter que Satan mentait. Mais nous, si. Il ne faut pas qu'on croie la même chose que Satan, il faut pas qu'on croie la même chose que Adam et Ève ont cru lorsque Satan leur a menti. Il ne faut pas croire à ce mensonge. La mort est totale, c'est quelque chose qui est terrible pour nous. Parce qu'il y en a qui diraient, oui, mais la mort, c'est une bonne chose, limite, que la mort, c'est beaucoup plus agréable, d'une certaine manière, que l'enfer. Moi, personnellement, entre la vie éternelle avec Jésus-Christ dans son royaume et le néant éternel, personnellement, je trouve qu'il n'y a pas photo. Je trouve que c'est une sanction terrible que de ne pas avoir part à la présence de Dieu et à vivre dans ce royaume, avec des choses que l'œil n'a point vues et que les oreilles n'ont pas entendues. Euh, la mort est quelque chose de terrible. Et on va voir d'ailleurs que Jésus a pleuré également, et était ému à la mort de Lazare, parce que c'est quelque chose de terrible. Lazare n'était pas au ciel pendant le temps où il était mort, il était dans le sol. Lisons maintenant un passage de Ecclésiaste. Les vivants en effet savent qu'ils mourront, mais les morts ne savent rien. Et il n'y a pour eux plus de salaire, puisque leur mémoire est oubliée. Tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le, car il n'y a ni œuvre, ni pensée, ni science, ni sagesse dans le séjour des morts où tu vas. Là, c'est encore un verset qui est très clair, et c'est vrai que si on se contente de ce verset, sans chercher des complications, sans chercher à y ajouter des choses, il y en a qui disent oui, il n'y a plus de pensée pour le corps, mais il y en a encore pour l'âme. Mais non, le texte est beaucoup plus simple à comprendre en fait en l'acceptant littéralement et simplement. Il ne faut pas rajouter des choses là-dessus. C'est la parole de Dieu, il faut prendre soin de cette parole. Il ne faut pas, parce qu'on a envie d'atteindre un objectif, être prêt à ajouter des choses. Il n'y a pas d'œuvre, il n'y a pas de pensée, il n'y a pas de sagesse. Pourtant, si, si les morts étaient encore conscients, il y aurait encore des pensées. Peut-être des pensées négatives. Peut-être que ceux qui seraient en enfer, ils seraient là à maudire Dieu, et ceux qui seraient au paradis seraient en train de louer Dieu. Visiblement, il n'y a pas de pensée. Pour personne. Personne ne loue l'Éternel dans le séjour des morts. Voilà. Après, on peut dire, oui, mais il y a autre chose. Il n'y a rien dans le texte. On ajoute des choses, en fait, parce qu'on est influencé par la pensée dualiste des philosophes grecs de l'Antiquité. Il ne faut pas être influencé par cette philosophie-là. Psaume 115, chapitre 17, ce ne sont pas les morts qui célèbrent l'Éternel, ce n'est aucun de ceux qui descendent dans le lieu du silence. Aucun de ceux qui descendent dans le lieu du silence ne célèbre l'Éternel, même pas Moïse.
Même pas Abraham, même pas Noé, personne. D'ailleurs, personne n'est allé au ciel, dira Jésus. Tout ça, c'est cohérent. La Bible en entier est cohérente, c'est d'ailleurs une preuve de son inspiration divine, parce qu'effectivement, si c'était des auteurs humains, ce serait un peu disparate, un peu ici et là, ça se contredirait. Mais là, on voit qu'il y a une logique. Et après, quand Jésus va employer un langage symbolique, c'est là qu'il faut faire attention et qu'il faut comprendre. Dans le monde dans lequel on vit, même aujourd'hui, c'est très intéressant de parler en parabole ou avec des symboles, parce qu'on ne peut pas dire les choses directement par moment. C'est d'ailleurs pour ça, c'est l'une des raisons pour laquelle l'apôtre Jean est exilé à Patmos à cause de l'évangile, parce qu'on ne peut pas témoigner l'évangile librement, même dans notre société actuelle, on ne peut pas toujours témoigner l'évangile ouvertement. Euh, les chrétiens de Corée du Nord, d'Érythrée ou de Chine ne peuvent pas être littéral ou direct. Et c'est là qu'il est très intéressant de faire appel à des symboles, à des codes en quelque sorte, parce que nous connaissons les symboles, nous savons qu'il y a quelque chose de réel derrière ces symboles, mais il ne faut pas interpréter le symbole comme étant littéral. Pour moi, l'erreur qui est souvent faite, c'est d'interpréter euh, littéralement des symboles et d'interpréter symboliquement des paroles qui sont littérales. C'est de là qu'il y a des grosses erreurs qui sont commises dans l'Église. Alors je souhaitais, pour répondre à Monsieur Marc dans les commentaires, qui m'avait parlé du verset de Daniel chapitre 12, et c'est une très bonne chose de parler de ce verset-là, parce qu'il est inspiré, parce que c'est un livre vraiment qui ne fait pas... il n'y a pas de doute sur la canonicité de ce livre-là. C'est personnellement l'un des meilleurs livres, je dirais, de l'Ancien Testament, avec le livre de la Genèse, probablement, et l'Exode. C'est vraiment un livre extraordinaire, et voici ce qui nous est dit au début du chapitre 12, et c'est là que certains, notamment le monsieur de la chaîne YouTube de Tradition Orthodoxe, euh, il a utilisé également ce verset-là, donc je pense que c'est à ce verset-là que monsieur Marc faisait référence lorsqu'il m'a interpellé dans les commentaires. En ce temps-là, se lèvera Michel, le grand chef, qui a pour mission d'aider ton peuple. Ce sera un temps de détresse tel qu'il n'y en a jamais eu depuis que des nations existent jusqu'à ce moment-là. En ce temps-là seront sauvés ceux de ton peuple dont le nom est inscrit dans le livre. Les nombreux humains qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle, les autres pour la honte et l'horreur éternelle. Je vais relire ce verset 2 avec la Bible Louis II, parce que la version que j'avais citée, c'était la Bible du Semeur. Dans Louis II, il est dit « Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle, et les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. » Alors, quand j'ai relu ce verset, je me suis dit, mais en quoi ça argumente l'enfer réel, les flammes qui brûlent éternellement, la souffrance éternelle? Il n'y a absolument aucun mot dans ce verset, et si on va voir les mots d'origine, dans la langue d'origine, eh bien, ces mots-là n'ont aucune connotation de souffrance ou de feu éternel. Si on regarde le mot opprobre, euh, c'est un mot qui veut dire reproche ou disgrâce ou déshonneur. Le mot opprobre ou le mot honte, ça n'argumente pas des flammes éternelles, ni une souffrance éternelle. On se rappelle d'ailleurs que dans Apocalypse chapitre 21 et verset 3, qui est basé sur Ésaïe, Dieu dit qu'il n'y aura plus de souffrance. Donc là, pour moi, si on dit que l'enfer est réel, ça veut dire qu'il y aura encore des souffrances. Ça veut dire qu'on contredit Dieu dans Apocalypse chapitre 21. Donc le mot honte ou opprobre n'a pas de connotation de souffrance. Et si on va sur le deuxième mot, qui est traduit par honte éternelle ou par horreur éternelle, selon la Bible du Semeur, qui à mon avis est supérieure dans la plupart des endroits dans les livres de Daniel, notamment pour la prophétie des 70 semaines, mais c'est un autre sujet. Ici, on a les mots horreur, honte, opprobre. Aucun de ces mots ne soutient les flammes éternelles. Parce que, déjà, c'est une manière de parler, ce qu'il dit dans Daniel 12, il y a un langage qui est à moitié symbolique là. Donc, il faut comprendre l'esprit du verset et ne pas
se perdre dans le mot lui-même. Euh, la personne qui ne va pas croire en Jésus et qui euh, est condamnée pour l'éternité. C'est la honte éternelle, c'est l'opprobre éternel, c'est le châtiment éternel, bien sûr. Mais aucun mot ici dans Daniel n'étaye un feu éternel. Et je reviens sur le fait que la Bible du Semeur traduit un peu mieux que la Bible Louis II, Daniel chapitre 12 et verset 2, parce qu'il est dit les nombreux humains qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle, les autres pour la honte et l'horreur éternelle. Déjà, moi, ce que je veux dire là, c'est que il y a deux destins qui sont opposés. C'est que ceux qui reçoivent la vie éternelle, ce sont ceux qui se sont repentis. Et en opposition à ça, il y a les autres, pour la honte et l'horreur éternelle, qui, eux, ne reçoivent pas la vie éternelle. C'est la logique qu'il faut déduire ici. Mais le mot qui est intéressant ici, c'est le mot horreur, parce que ce terme hébreu-là, on ne le retrouve que dans Ésaïe chapitre 66, au dernier verset du livre d'Ésaïe, donc, où on va comprendre en fait qu'est-ce que l'auteur inspiré, Daniel ici, avait en tête. Et quand ils sortiront, ils verront les cadavres des hommes qui se sont révoltés contre moi, et le ver qui rongera ces hommes ne mourra pas, le feu qui les dévorera ne s'éteindra jamais, et ils feront horreur à tout être vivant. Et donc là, on retrouve ce mot horreur, c'est le même mot qu'il y a dans Daniel chapitre 12 et verset 2. Et en fait, le sentiment d'horreur dans Daniel chapitre 12, c'est le même sentiment d'horreur que dans Ésaïe chapitre 66 et verset 24. C'est-à-dire que ce sont les sauvés qui vont ressentir de l'horreur envers ceux qui auront rejeté Dieu. Et dans Daniel 12, c'est donc la même chose. Ce ne sont pas les réprouvés qui vont ressentir cette horreur, c'est les racheter. Et dans Ésaïe chapitre 66 et verset 24, on voit que et ils feront horreur à tout être vivant, c'est-à-dire que les cadavres, donc ce n'est pas des gens conscients ici, les cadavres des hommes qui se sont révoltés contre Dieu, eh bien ces personnes-là, qui sont exactement les mêmes hommes que ceux qui font partie du mauvais groupe dans Daniel 12, chapitre 2, eh bien, tous ces hommes qui se sont révoltés contre Jésus, eh bien, ils feront horreur à tout être vivant. Et donc là, ce qu'on comprend, c'est que c'est les autres êtres vivants, c'est-à-dire c'est les gens vivants, c'est ceux qui ont été sauvés, qui vont ressentir un sentiment d'horreur envers les hommes qui se sont révoltés contre Dieu. Et dans Daniel chapitre 12, c'est donc la même chose. L'horreur va être ressentie par ceux qui ont reçu la vie éternelle envers ceux qui ne l'ont pas reçue. Mais on a ici également un langage qui, à mon avis, comme je disais, est à moitié symbolique, parce que il nous est dit dans l'Apocalypse chapitre 21 et verset 3, que nous allons voir rapidement, il essuiera toute larme de leurs yeux, la mort ne sera plus, et il n'y aura plus ni deuil, ni plainte, ni souffrance, car ce qui était autrefois a définitivement disparu. On aura l'occasion de revenir sur ce verset un peu plus loin, mais ici nous voyons déjà qu'il n'y aura plus de mort, de deuil, de plainte, de souffrance. On verra plus loin dans Apocalypse 22 qu'il n'y aura plus de malédiction même. Les choses d'autrefois ont disparu, donc cela m'amène à penser que le contenu même d'Ésaïe chapitre 66 et verset 24 contient une certaine dose de symbolisme qu'il faut comprendre, et c'est pour ça qu'il faut comprendre la logique de l'enseignement et ne pas être buté sur le mot en lui-même. Et il ne faut pas associer éternité à chaque fois à souffrance éternelle ou à honte éternelle. Ça, ce sont des manières de dire que les réprouvés sont détruits définitivement, le jugement est définitif, le jugement est éternel, le verdict est éternel, les conséquences sont éternelles, mais les, les rachetés, ceux qui vont vivre avec Jésus, ne se souviendront plus des choses d'autrefois. Les choses d'autrefois ne viendront plus à leur esprit. Euh, les sauvés auront tellement de choses à faire, ils sont tellement heureux qu'ils ne seront plus là en train de penser euh,
à ceux qui n'ont pas été sauvés ou à ceux qui ont rejeté Dieu définitivement. Donc voilà, on parlera également une prochaine fois de la deuxième résurrection, parce qu'il y a également un certain débat ici, à savoir si elle ne contient que des réprouvés ou s'il peut également y avoir des rachetés. Mais c'est pour une autre fois. Donc j'espère que cette réponse-là pourra apporter quelque chose à tous ceux qui sont intéressés, et notamment au monsieur qui m'avait interpellé sur ce Daniel chapitre 12. Euh, Moi personnellement, en le lisant, en allant chercher la signification d'origine, je ne vois pas en quoi ça soutient le fait que l'enfer soit réel. D'ailleurs, il est dit dans Daniel et chapitre 12 encore, et à la fin de ce chapitre, il est dit, quant à toi, va jusqu'à la fin et tu entreras dans le repos, puis à la fin des temps, tu te relèveras pour recevoir la part qui t'est échue. Donc ici, on a l'impression que euh, Daniel, il va se reposer, il va dormir en fait, et à la fin des temps, il va se relever. Donc déjà, ça nous montre que euh, il est endormi jusqu'à la fin des temps, et il se réveille à la fin. On est dans le chapitre 12, il s'agit ici de la résurrection, du retour de Jésus. Daniel va se réveiller au retour de Jésus. C'est ce qu'on comprend tout simplement dans ce verset, dans ce chapitre 12, euh, qui est cohérent avec l'expression de Jésus quand il dit que Lazare dort, ou avec les versets qu'on a vus dans Psaume ou dans Ecclésiaste. Euh, Daniel ici va se réveiller à la fin des temps, et il va se relever. Donc déjà, on aurait pu penser que ça aurait été un autre verbe qui aurait été utilisé. Parce que si on imagine que Daniel est au ciel, ce que Jésus n'indique pas, hein, il dit le contraire, euh, si Daniel était au ciel, il ne se serait pas relevé. Il aurait été transféré en fait du ciel à la terre, en quelque sorte. Mais là non, là on a l'impression qu'il est dans le séjour des morts, il est endormi, et il va se réveiller à la fin des temps. Il n'y a absolument rien qui nous est donné comme indication que Daniel serait actif d'une manière ou d'une autre avant le retour de Jésus. Le verset, c'est tu entreras dans le repos, et à la fin des temps, tu vas te relever. Après, nous, on pourrait rajouter d'autres choses, on pourrait vouloir rajouter d'autres choses. Mais entre-temps, tu seras au ciel, tu seras avec les autres, et tu seras avec Moïse, tu seras avec les prophètes, tu seras avec Dieu pendant des milliers d'années. Et enfin, à la fin des temps, eh bien, on te renverra sur terre pour te réveiller à la résurrection. C'est pas ce qui est dit. Et d'ailleurs, l'espoir même de la résurrection infirme l'espoir du paradis céleste. À partir du moment où on croit en la résurrection, c'est assez incohérent de croire au paradis céleste. En général, c'est soit on croit au paradis céleste ou au paradis terrestre. D'ailleurs, le mot paradis, c'est un mot qui veut dire jardin de la Genèse, enclos. C'est pas un mot qui désigne un endroit céleste à la base. Le paradis, c'est le jardin d'Éden. Et le paradis que Dieu va créer, c'est la seconde terre. Le paradis vise quelque chose de terrestre par nature également. Bien que je ne parle pas ici de la nature du paradis, mais moi je fais partie de ceux qui pensent que l'espoir, c'est la résurrection au dernier jour, et que c'est la meilleure chose. C'est vraiment le bon système, parce que il vaut mieux ça qu'un système où on va être conscient pendant des milliers d'années, alors qu'il y a plein de souffrances sur Terre. Il vaut mieux qu'on se réveille tous en même temps, comme il est dit dans le livre, dans la lettre aux Hébreux. On va atteindre la perfection tous en même temps, et pas et pas progressivement les uns avant les autres, des choses comme ça. Et là, ça nous permet de lire le passage de la résurrection de Lazare. Après avoir dit cela, il ajouta, notre ami Lazare s'est endormi, je vais aller le réveiller. Sur quoi les disciples lui dirent, Seigneur, s'il dort, il est en voie de guérison. En fait, Jésus voulait dire que Lazare était mort, mais les disciples avaient compris qu'il parlait du sommeil ordinaire. Alors il leur dit clairement, Lazare est mort. Vous voyez ici, on n'a aucune indication que Lazare ait été ailleurs que dans sa tombe, qu'il a été actif. Il dit que Lazare dort. Et encore une fois, il y a des chrétiens qui voudraient ajouter quelque chose dans ce texte-là, et ils voudraient rajouter le corps de Lazare dort. Jésus ne dit pas que le corps de Lazare dort, il disait Lazare dort, dans son entièreté. Il n'y a pas de nuance qui est donnée ici. Donc il faut comprendre que la mort est comme un sommeil. C'est pas très réjouissant non plus, je comprends. Mais nous avons l'espoir de la résurrection. Et apprécions comment Job, dans l'Ancien Testament, dit exactement la même chose que Jésus, à quel point les paroles sont cohérentes entre Ancien Testament et Nouveau Testament. Mais lorsque l'homme meurt, il reste inanimé. Quand l'être humain expire, où est-il donc alors? L'eau disparaît des mers,
Les rivières tarissent et restent desséchées, et l'homme, quand il meurt, ne se relève plus. Jusqu'à ce que le ciel s'éclipse, il ne se réveillera pas, il ne sortira pas de son dernier sommeil. La mort est comme un sommeil. Jésus n'a pas inventé ça à son époque. Il faisait qu'être cohérent avec ce qu'il avait lui-même enseigné aux prophètes d'autrefois. Et le passage de Job est intéressant parce que c'est vraiment un passage où l'idée d'un paradis céleste ou d'un enfer réel aurait dû ressortir si c'était vrai. Parce que Job, il dit, quand l'être humain expire, où est-il donc alors? Visiblement, Job ne fait que nous ramener encore une fois à la tombe. Absolument rien n'est présent dans le texte de Job qui puisse indiquer le contraire. Encore une fois, moi je vais traiter quelques versets. Il y aura toujours des gens pour dire oui, mais il y a encore d'autres versets qui n'ont pas été traités. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. On n'est pas obligé de traiter 100% des versets. On n'aurait jamais fini. Et on ne serait pas d'accord même si on les avait traités. Ce qui compte, c'est la logique de l'enseignement. Donc après, sur le site Qu'est-ce que la vérité, il y a beaucoup d'articles, notamment sur ce sujet-là. Je vais vous en présenter quelques-uns comme ça à la volée, sur le fait que le paradis est terrestre et non céleste, à mon avis. Il y a un article sur les expériences de mort imminente, un article sur le fait que l'évangile n'a pas été prêché aux morts, selon 1 Pierre chapitre 4 et verset 6. Sur le fait que Paul n'a jamais suggéré que l'âme pouvait quitter le corps, dans 2 Corinthiens chapitre 12, et sur la discussion de Jésus avec Nicodème, dans Jean chapitre 3, sur l'expression de Jésus quand il parle de la maison de son Père, il va nous préparer des demeures. Là, c'est pareil, ça ne veut pas dire qu'il va nous préparer des demeures physiques dans le ciel. Je vous renvoie à cet article-là pour comprendre ça. Il y a un article qui s'appelle Que se passe-t-il après la mort selon la Bible? Et donc là, je rentre beaucoup plus en détail, de manière beaucoup plus minutieuse, sur énormément de versets. Et il y a également une série en cours sur le livre de l'Apocalypse, et vous verrez également un certain nombre de choses qui seront proposées sur le sujet de l'étang de feu, parce que l'étang de feu, dans l'Apocalypse, n'est pas un étang de feu. Il faut comprendre ces choses-là, parce que il y a des symboles qui sont donnés dans le livre de l'Apocalypse, et par exemple, quand il est dit que Jésus est un agneau, Jésus n'est pas un agneau. L'agneau est un symbole qui montre la pureté de Jésus, qui montre qu'il était sans tache, sans défaut, que c'était le sacrifice parfait. Mais Jésus est symboliquement un agneau, mais pas littéralement. Jésus n'est pas littéralement un lion, il l'est symboliquement. Satan n'est pas littéralement un dragon, il l'est symboliquement. Et l'étang de feu, la clé de décodage nous est donnée dans l'Apocalypse chapitre 20, l'étang de feu, c'est la seconde mort. C'est ça qu'il faut comprendre. L'étang de feu n'est pas un étang de feu. L'étang de feu est la seconde mort. Et on a vu, qu'est-ce que c'est que la mort, selon Jésus? C'est un sommeil. Maintenant, le problème de la seconde mort, c'est que c'est un sommeil pour lequel il n'y a plus de réveil. C'est la honte éternelle, c'est l'opprobre éternel, c'est le châtiment éternel, au siècle des siècles. C'est le fait qu'il n'y a pas de retour à cette deuxième mort. On va tous ressusciter une fois, ça le texte le dit, gentil et pas gentil, on va tous ressusciter une fois, mais ceux qui meurent une deuxième fois, c'est terminé pour eux. La partie est finie. Les dictateurs et compagnie, c'est fini pour eux. Et on n'a pas besoin de les faire souffrir davantage, ces dictateurs, parce qu'ils sont morts, parce qu'ils ne font plus de mal à personne. Et que les gens qui ont souffert dans leur première vie de la part de ces dictateurs-là, ces gens-là seront ressuscités, ils seront dans le royaume de Dieu, ils seront à des années-lumière. Le texte biblique nous dit qu'on ne se rappellera plus des choses passées. Les gens qui auront beaucoup souffert dans leur première vie ne se souviendront plus de leur souffrance une fois qu'ils seront avec Jésus au royaume de Dieu. Ils seront en train de regarder des choses que nos yeux ne peuvent pas imaginer aujourd'hui, que notre cerveau ne peut pas imaginer aujourd'hui. Ils écouteront des musiques que nos oreilles ne peuvent pas écouter aujourd'hui, ne peuvent pas imaginer aujourd'hui. Donc, ce qui est nécessaire, à mon sens, hein, c'est une argumentation peut-être non biblique, mettez-la entre parenthèses et basez-vous sur la parole de Dieu, mais ce qui est nécessaire, c'est que les méchants soient détruits. C'est tout ce qui est nécessaire. On n'a pas besoin que ces gens-là aillent souffrir davantage. On n'a pas besoin de rendre l'appareil à ces gens-là. Ce qui compte, c'est qu'ils soient détruits, qu'ils ne fassent plus le mal. Ça, c'est une partie. Et la deuxième partie, c'est que ce qui compte, c'est que les gens qui ont beaucoup souffert, eux, ils peuvent revenir et cette fois-ci être heureux. Les enfants qui sont morts, les gens qui ont souffert dans l'histoire, de manière injuste,
eh bien ils auront le droit à ce paradis-là. Vous voyez, c'est à partir du moment où Dieu vous a tout donné, vous êtes dans le paradis avec Dieu, est-ce que vous êtes encore dans votre tête à vous dire oui, mais il faudrait aussi faire souffrir l'autre à côté? Non. À partir de moi, je suis avec Jésus, le reste, je m'en fiche pas mal en fait. Ce que fait Hitler dans sa tombe, honnêtement, ça m'intéresse plus. J'ai pas nécessairement besoin qu'il soit en train de souffrir. Tout ce que j'ai besoin, c'est qu'il soit mis hors d'état de nuire, qu'on n'entend plus parler de lui, et c'est tout. Il n'y a pas besoin de faire souffrir la personne. Et encore une fois, Apocalypse chapitre 21 dit il n'y aura plus de souffrance, il n'y aura plus de pleurs. Donc c'est là qu'on voit en fait qu'il ne faut pas interpréter tout littéralement et tout symboliquement, parce que sinon on aurait des conflits. Il y a des choses qu'il faut interpréter littéralement et des choses qu'il faut interpréter symboliquement. Et je pense que l'étang de feu, ça c'est l'un des exemples qui nous montre en plus c'est le texte qui nous le dit, il nous dit c'est la seconde mort. Il nous dit hé hey, les gars, c'est la seconde mort en fait. Donc il faut accepter ça. Et on aura l'occasion également de parler de l'expression du larron sur la croix. Euh, Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis, parce que c'est pareil, il y a une explication à ça. Il faut être ouvert et essayer de se dire, bon, j'écoute l'argumentation pour voir si elle tient debout. Lisons un passage de l'apôtre Pierre. Quant à la terre et aux cieux actuels, ils sont réservés par cette même parole pour être livrés au feu. Ils sont gardés en vue du jour du jugement, où tous ceux qui n'ont aucun respect pour Dieu périront. Ici, les questions de périr, c'est le mot le plus fort en grec pour parler d'une destruction totale. On parle de destruction totale ici. Ça, c'est un passage littéral, c'est ça qu'il faut accepter littéralement. Le même mot apparaît dans Jean chapitre 3 et verset 16, que nous connaissons bien. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ici, ce qui est en opposition, c'est la mort éternelle à la vie éternelle. Et pour ceux qui pensent que l'âme est immortelle, Jésus dit le contraire. Ne craignez donc pas ceux qui peuvent tuer le corps, mais qui n'ont pas le pouvoir de faire mourir l'âme. Craignez plutôt celui qui peut vous faire périr corps et âme dans l'enfer. Visiblement, Dieu peut faire périr l'âme, il peut faire mourir l'âme. Et c'est ce qu'il va faire à la fin. Voyons comment Jésus indique, affirme, enseigne que personne n'est allé au ciel. Personne. Jean chapitre 3 et verset 13, personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. À partir du moment où on a compris que Jésus est le Créateur, on n'a pas de mal à comprendre qu'il a lui été au ciel. Oui, que le Créateur ait été au ciel, ça c'est sûr, mais personne d'autre visiblement. Jésus ici n'ouvre pas la porte à des exceptions à ça. Et la même chose est encore dit plus tard dans le livre des Actes. Car David n'est point monté au ciel. Donc voilà, après il y aurait également le passage sur la parabole du riche et de Lazare, où certains vont en tirer des enseignements littéraux, encore une fois, le saint d'Abraham. Mais ici, on a des éléments clairs dans le texte qui montrent que c'est une parabole. Il y a des symboles. Il faut s'attacher à la morale de la parabole, à la conclusion de la parabole. Il ne faut pas en tirer des enseignements littéraux. Une personne qui est en enfer ne va pas communiquer avec une personne qui est au paradis. Il n'y a pas de texte biblique pour étayer ça. C'est dans une section qui est dédiée aux paraboles, et le début du Luc 16 même est une parabole. Il faut accepter que ce soit une parabole et que les symboles qu'il y a à l'intérieur ne doivent pas être compris directement. Encore une fois, ce n'est pas un verset ou un passage biblique qui va contredire la logique biblique. C'est le passage biblique en question qui doit s'harmoniser. En fait, la logique biblique doit nous permettre de comprendre la nature du passage biblique. Et il ne faut pas penser que oui, mais ce verset-là, en fait, il contredit tout le reste. Non. Un verset ne va pas contredire les autres versets. Ce n'est pas 1000 versets qui vont devoir changer pour un verset. Il faut comprendre la logique de l'enseignement biblique. Jésus nous disait que personne n'est allé au ciel. La parabole du riche et de Lazare indique le contraire. Ça indiquerait qu'Abraham est déjà au ciel. Donc on ne peut pas tout interpréter littéralement, et autrement, il y a des conflits. Par exemple, quand dans Ézéchiel 28, il est dit que Satan sera réduit à néant, qu'il ne sera plus, qu'il n'existera plus, si après on dit qu'il va souffrir pour l'éternité, Ézéchiel dirait quelque chose de contraire à ce qu'il y a dans le livre de l'Apocalypse? Non. Il faut comprendre qu'il y a un passage qui est littéral et il y a un passage qui est symbolique. Et les deux s'harmonisent. Il faut comprendre que les symboles doivent être compris indirectement. C'est un code pour nous aider à comprendre quelque chose. Mais ce n'est pas le symbole directement. Il ne faut pas considérer littéralement le symbole.
Et c'est pareil avec Marc 9 ou le feu éternel, le ver qui rongera indéfiniment, ou Matthieu 25 avec le lac de feu préparé pour Satan et pour les méchants. Euh, on est dans des explications symboliques ici. On a d'un côté les sauvés et d'un côté ceux qui sont morts définitivement. Et il ne faut pas ici introduire un concept non biblique qui serait oui, mais il faut faire souffrir le diable, il faut faire souffrir les méchants, il faut faire souffrir les gens. Euh, Ce qui compte, c'est la parole de Dieu, en fait. Telle personne va penser qu'il faut faire souffrir, telle personne va penser que c'est pas nécessaire, qu'une destruction est suffisante. Là, on est sur des avis, des opinions. Ce qui compte, c'est qu'est-ce que la Bible dit. Et on a intérêt à comprendre littéralement ce qui doit être compris littéralement et symboliquement ce qui doit être compris symboliquement. Moi, personnellement, dans mon ministère, j'ai toujours, en tout cas, je me suis toujours efforcé de maintenir des interprétations bibliques, même quand ça me met dans une position de minorité. Encore une fois, quand je défends la création, la terre qui a moins de 10 000 ans, le déluge de Noé qui était global, l'Exode qui a eu lieu au XVe siècle, quand beaucoup de gens disent qu'il a eu lieu au XIIIe siècle, par exemple, sur beaucoup de sujets comme ça, c'est difficile, parce qu'on est considéré comme des littéralistes, comme des hérétiques pour le sujet de l'enfer. On nous affuble de toutes sortes de mots négatifs, mais ça, c'est pas grave, parce que on porte notre croix, et quand on reçoit des injures au nom de Dieu, au nom de Jésus, c'est une bonne chose. Ça montre qu'on travaille bien. Moi, je pense qu'il faut rester biblique. Il ne faut pas dire, il faut pas aller dans ses propres émotions et dire que telle chose devrait être faite, ou la justice de Dieu pour s'accomplir, elle doit être faite de telle manière. La justice de Dieu, elle s'accomplit comme Dieu pense qu'elle doit s'accomplir, c'est tout. Sinon, on pense que la justice est bonne ou pas bonne, peu importe. De toute façon, Dieu, il va faire son jugement. Dieu a détruit l'humanité euh, à l'époque du déluge, et certains vont dire, oui, mais c'est trop cruel de détruire l'humanité à l'époque du déluge. Mais s'il l'a fait, il nous a dit qu'il l'a fait, c'est ce que le texte indique. Donc ça nous plaît pas, il l'a fait. Et s'il a trouvé les raisons de le faire, il a trouvé les raisons de le faire. Donc, moi personnellement, je suis prêt à accepter que l'enfer soit réel ou symbolique. Je suis prêt à l'accepter dans les deux cas, parce que si c'est l'un ou l'autre, c'est que Dieu aura établi un système qui lui semble juste. Moi, ça ne me dérange pas. Maintenant, pour se faire un avis, il faut aller dans la Bible, il faut rester dans la Bible, il ne faut pas trop se disperser. Je souhaitais également parler du passage de Luc, chapitre 23 et verset 43, avec le voleur sur la croix, et la promesse que Jésus lui fait. Jésus lui répondit, je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Alors, sur ce passage-là, il y a deux façons de le voir. Et on va voir ensuite, parmi ces deux façons, quelle est la plus cohérente bibliquement. La première façon de le voir, c'est de mettre la virgule après le aujourd'hui. Il n'y a pas de virgule dans le texte grec. La deuxième façon de le voir, c'est de mettre la virgule, dans nos traductions françaises, avant le aujourd'hui. Donc en fait, on pourrait lire ce verset-là de deux manières. Jésus lui répondit, je te le dis en vérité, virgule, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. La deuxième façon de le lire, c'est de dire, je te le dis en vérité aujourd'hui, virgule, une pause, tu seras avec moi dans le paradis. Donc, on voit qu'effectivement, là où on place les virgules, c'est différent. Soit le aujourd'hui marque le temps de la déclaration, en l'an 30. Je pense que Jésus est mort en l'an 30 et pas en l'an 33, mais c'est un autre sujet. Soit le aujourd'hui marque le moment d'accession au paradis. Moi, personnellement, je pense que la logique, c'est que le aujourd'hui marque le moment de la déclaration. Je te le dis en vérité aujourd'hui, je vous le déclare aujourd'hui, je vous déclare formellement aujourd'hui. Euh, Moi, je pense que c'est ça, mais je souhaiterais donc développer cette argumentation, pas juste rester sur cette histoire de position de la virgule. Je comprends que ça peut choquer, je comprends qu'il y a des gens qui ont lu la Bible et qui trouvent ça hérétique qu'on puisse l'interpréter autrement. Mais le débat est sain, vous n'êtes pas obligé de me suivre. Faites selon votre conscience, faites selon Jésus. Moi, je ne fais que proposer quelque chose. Donc voyons ici une argumentation. Et je voudrais lire pour ça Jean chapitre 20 et verset 17. Donc on est ici après la résurrection. Jésus est sorti du tombeau et il parle avec Marie. Et il lui dit,
ne me retiens pas. D'autres traductions mettent ne me touche pas, mais peu importe. Ne me retiens pas, lui dit Jésus, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Va plutôt trouver mes frères et dis-leur de ma part, je monte vers mon Père, qui est votre Père, vers mon Dieu, qui est votre Dieu. Donc ici, on a un premier problème, on a une première contradiction. Si on est minutieux et si on accepte le texte, si on ne cherche pas à harmoniser les choses, si on prend les choses telles qu'elles sont, on a donc un Jésus qui, après sa résurrection, n'est pas encore monté vers son Père. Donc, les interprétations qui diraient que Jésus est monté vers le Père avant la résurrection posent problème. Et c'est là, en fait, qu'il faut se rappeler tout ce que j'ai dit depuis le début de cette vidéo, quand je disais que l'âme vivante, en fait, c'est le résultat du corps plus le souffle de vie. Quand Jésus a expiré, il a renvoyé son souffle de vie au Père, donc le souffle de vie de Jésus est avec le Père céleste. Mais le souci, c'est que quand le souffle de vie est séparé du corps, il n'y a plus de conscience. Donc, le corps de Jésus est dans la tombe, Jésus a rendu son esprit, et il est ressuscité, il dit qu'il n'est pas encore monté vers son Père. Visiblement, il n'était pas avec son Père, et puis il est redescendu, et puis il est remonté. Non. Là, on a l'impression qu'il était... C'est d'ailleurs ce qui est dit dans la prophétie de Jonas, et puis ensuite dans la bouche de Jésus lui-même, quand il dit « Je vais passer 3 jours dans le Shéol ». Et là, on voit bien qu'il y aurait des contradictions, parce que Jésus dit « Il va passer 3 jours dans le sein de la terre », et après, on aurait Jésus qui dit ben non, ben je vais au paradis juste après ma mort. Visiblement, il ne va pas passer 3 jours au Sheol s'il va avec le Père ou s'il va dans le ciel. On voit bien qu'il y aurait des contradictions, et donc là, il faut comprendre la logique, en fait. C'est pour ça qu'il faut comprendre la logique de l'enseignement biblique, pour qu'on puisse se repérer, parce que si on est trop concentré sur un seul verset, on peut commettre des erreurs. Et là, Jésus dit qu'il n'est pas encore monté vers son Père. Donc nous, la conclusion qu'on doit en tirer en tant que chrétien, c'est qu'il n'était pas encore monté avec son Père, qu'il n'était pas encore au paradis. Donc, s'il n'était pas au paradis avec le voleur, c'est que il faut effectivement placer cette virgule après aujourd'hui et non pas avant. Et on va voir qu'on a un cas équivalent, vraiment très très proche dans l'Ancien Testament, avec le fait que le aujourd'hui ne désigne pas le moment de l'accès au paradis, mais désigne le moment de la déclaration. Je vous le dis aujourd'hui formellement, je vous le déclare. Deutéronome chapitre 8, versets 19 et 20. Si tu oublies l'Éternel ton Dieu et que tu ailles après d'autres dieux, si tu les sers et te prosternes devant eux, je vous déclare formellement aujourd'hui que vous périrez. D'un côté, on a le voleur qui, s'il accepte Jésus, se voit promettre le paradis. D'un autre côté, on avait les Israélites qui, s'ils rejettent l'Éternel, eh bien, ils se voient promettre le fait de périr. Donc on voit ici que je vous déclare formellement aujourd'hui. Et je pense que Jésus, qui est le Dieu de l'Ancien Testament, n'en déplaise à certains, mais je pense que la logique biblique, c'est que Jésus soit le Créateur. Et donc, il disait ici, dans le Deutéronome, Jésus disait que je vous déclare formellement aujourd'hui, si vous ne m'écoutez pas, si vous ne respectez pas mes prescriptions, vous allez mourir. Mais les Israélites ne sont pas morts le jour même de la déclaration de l'Éternel. Ils ne sont pas morts le jour même de la déclaration. Ils sont morts des centaines d'années après, et progressivement en plus. Donc je pense que c'est la même logique qu'on a avec le voleur sur la croix. Mais on va voir qu'il y a encore un argument en faveur du fait qu'aujourd'hui s'applique à je vous le déclare, plutôt qu'au moment de l'accession au paradis. Et on va voir que c'est dans le livre de l'Apocalypse qu'on se rencontre que le paradis, il est sur la seconde terre, qui est créée après le jugement dernier. Apocalypse chapitre 2, verset 7, que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Au vainqueur, je donnerai à manger du fruit de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Dans Apocalypse chapitre 22 et verset 2, on retrouve cet arbre de vie, parce que c'est ça que je veux mentionner ici, c'est ça que je veux que vous vous concentrez dessus. L'arbre de vie est sur la nouvelle terre. L'arbre de vie n'est pas sur notre terre actuelle. L'éternité de l'homme, en fait, dépend de l'arbre de vie. C'est comme ça que Dieu a fait les choses. Et c'est ce qui est dit dans le livre de la Genèse.
Adam et Ève commencent à mourir parce qu'ils n'ont plus accès à l'arbre de vie. C'est pour ça qu'il ne faut pas symboliser les premiers chapitres de la Genèse, comme hélas de nombreux confrères chrétiens le font, parce que ça détruit beaucoup d'éléments de cohérence. Et la même chose est dit dans l'Apocalypse. Certains voudraient dire non, mais en fait on peut être immortel sans arbre de vie. Il suffit que Dieu le veuille. Moi je veux bien que Dieu puisse faire toute chose. Je crois que Dieu peut nous rendre immortels sans arbre de vie. J'ai pas de doute là-dessus, pas une seconde. Mais ce qui compte, c'est pas ce que je pense, ou ce qu'un tel pense. Ce qui compte, c'est quelle est la mécanique que Dieu a créée, quelle est la mécanique que Dieu a mis en place. Comment Dieu rend les hommes immortels. C'est ça qui compte en fait. Euh, il pourrait le faire de mille manières. Il aurait pu créer de mille manières. Il aurait pu créer les choses de bien des manières. Il aurait pu empêcher à Satan de tenter Adam et Ève. Il aurait pu faire plein de choses en fait. Ce qui compte, c'est pas d'imaginer ce que Dieu aurait pu faire ou ne pas faire, ou de dire ou ne pas dire. Ce qui compte, c'est qu'est-ce que Dieu a fait. Eh bien, il a fait en sorte de créer un arbre de vie, et le fait de manger de l'arbre de vie rendait Adam et Ève immortels. Ils pêchent, ils mangent de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ils commettent cette erreur catastrophique, car nous en souffrons encore aujourd'hui. Et à partir du moment où Dieu les expulse du jardin d'Éden, avec, on sait, les deux anges et les épées flamboyantes qui interdisaient l'accès au jardin d'Éden, le jardin d'Éden il a été détruit lors du déluge. La terre a été détruite, la terre ne ressemble plus du tout à ce qu'était la terre qu'a foulée Adam et Ève. La terre a été complètement modifiée. C'est pour ça également qu'il ne faut pas mythologiser, symboliser, relativiser, poétiser le déluge de Noé ou les 6 jours de la création. C'est une erreur fatale pour moi de faire ça. C'est une erreur monumentale. Euh, et donc cet arbre de vie, Dieu va le créer sur la seconde terre. Apocalypse chapitre 22. Dernier chapitre de la Bible, eh bien, on trouve cet arbre de vie. Et c'est pour ça que le voleur sur la croix n'a pas pu partir au paradis le jour où il est mort. Parce que le paradis, selon Apocalypse chapitre 2, selon Apocalypse chapitre 22, eh bien ce paradis-là, en fait, c'est la seconde terre. Et l'arbre de vie, il est sur la seconde terre. Donc, cette seconde terre, quand est-ce qu'elle est créée? Après le jugement dernier. Donc, le voleur sur la croix, nous allons le retrouver au paradis. Et ce paradis-là, il n'existe pas encore aujourd'hui. Ce jardin d'Éden restauré, si je puis dire, n'existe pas encore aujourd'hui. Il va exister après le jugement dernier. Et donc, je voudrais vraiment lire ce verset d'Apocalypse 21. Puis je vis un ciel nouveau et une terre nouvelle, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'existait plus. Je vis la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, descendre du ciel d'auprès de Dieu, belle comme une mariée qui s'est parée pour son époux, et j'entendis une voix forte venant du trône, disant, Voici la tente de Dieu avec les hommes, il habitera avec eux, ils seront ses peuples, et lui, Dieu avec eux, sera leur Dieu. Il essuiera toute larme de leurs yeux, la mort ne sera plus, et il n'y aura plus ni deuil, ni plainte, ni souffrance, car ce qui était autrefois a définitivement disparu. Alors celui qui siège sur le trône déclara, Voici, je renouvelle toutes choses. On voit ici que Dieu renouvelle toutes choses, on voit que ce qui était autrefois a définitivement disparu. Il n'y aura plus de dictateurs, ils auront totalement disparu, il n'y aura plus de souffrance. Le principe, c'est pas de continuer à faire souffrir des gens. Euh, Encore après, on est dans la perfection. Et donc je pense qu'il ne faut pas rajouter des choses, notamment au verset de l'Apocalypse. Il ne faut pas rajouter des versets, il ne faut pas en retirer. Ici, on se rend compte que eh bien, le paradis, c'est cette deuxième terre. Et cet arbre de vie-là, il se trouve eh bien, sur cette deuxième terre-là. Cet arbre de vie-là, c'est ce qui va servir à guérir les nations, dit le texte. Et cet arbre de vie-là, il va jouer le même rôle qu'il a joué à l'époque d'Adam et Ève. On ne sait pas quand est-ce qu'Adam et Ève quand est-ce qu'ils ont commis leur péché. Est-ce que ça a pris 1 an? Est-ce que ça a pris 10 ans, 20 ans? On savait que les gens vivaient beaucoup plus longtemps à l'époque, donc le temps était perçu différemment. Même s'ils ont vécu 900 ans, c'est une vie bien courte en comparaison des milliards d'années qu'ils auraient dû vivre, ou de l'éternité qu'ils auraient dû vivre. Et ils ne sont pas arrivés à 1000 ans, je pense que c'est symbolique, le fait de ne pas arriver à 1000 ans, et que le millénium lui-même soit à 1000 ans, je pense que là on a peut-être un symbole aussi. Et donc on aura accès à nouveau à l'arbre de vie, parce que c'est ça qui fait qu'on meurt.
C'est ça qui fait qu'on est malade. On a besoin de cet arbre de vie. C'est ce qui avait été donné à Adam et Ève. C'est ce qui va nous être redonné euh, sur cette deuxième terre. Au milieu de l'avenue de la ville, entre deux bras du fleuve, se trouve l'arbre de vie. Il produit 12 récoltes, chaque mois il porte son fruit. Ses feuilles servent à guérir les peuples. Il n'y aura plus aucune malédiction. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville, ses serviteurs lui rendront un culte. Donc on voit ici qu'il n'y aura plus de malédiction également. On voit que l'arbre de vie, les feuilles de l'arbre de vie servent à la guérison des nations. Et donc là, on voit que l'arbre de vie est un moyen que Dieu utilise, que Dieu a créé pour nous bénir. Et donc, voilà, donc je sais qu'il y en a qui vont dire, oui, mais il y a tel ou tel verset qui n'a pas été abordé. Moi, je vous recommande, en tout cas, d'aller sur le site. Il y a une dizaine d'articles sur le sujet qui traitent de beaucoup de sujets que je n'ai pas encore mentionnés dans cette vidéo. Et donc, il y a peut-être d'autres versets qui pourraient sembler dire le contraire, mais ce qui compte, en fait, c'est la logique de l'enseignement biblique. On pourrait peut-être parler, parce que là j'y pense, on pourrait parler des livres, en dire un mot sur le livre de Maccabée et cette histoire de purgatoire et de prière pour les morts. De Maccabée, chapitre 12, versets 43 et 44. Puis il fit une collecte, recueillit 2000 drachmes d'argent et les envoya à Jérusalem pour être employés à un sacrifice pour le péché, et il agit avec sagesse et piété, en songeant à la résurrection, car s'il n'avait point cru que ceux qui avaient péri dussent ressusciter, il eût trouvé superflu et puéril de prier pour les morts. Ce qui est étonnant avec ce passage-là, en fait, quand on le lit, c'est que ça présente l'espoir juif de la résurrection au dernier jour. Ici, la prière en question, c'est dans l'espoir que ça puisse influencer de quelconque manière le sort des gens qui sont morts pour la résurrection. Donc, ils prient dans l'espoir qu'ils peuvent ressusciter. Ils ne prient pas dans l'espoir de faire pencher la balance du purgatoire dans un sens ou dans l'autre. Et la prière des morts est dans l'objectif de la résurrection ici. Et en fait, on peut même débattre de ce livre des Maccabées, parce que de nombreux livres deutérocanoniques, que les catholiques ont canonisés d'une certaine manière, ces livres-là ne revendiquent pas l'inspiration. C'est ça qui est terrible en fait, c'est que certains d'entre nous, on va leur attribuer l'inspiration divine. On va dire, non, mais en fait, ils devraient faire partie du premier canon, ils sont tout aussi inspirés que les autres, mais euh, la révélation, en fait, aux prophètes s'est faite jusqu'à Zacharie et Malachie. Elle ne s'est pas faite après. Et dans le livre des Maccabées, justement, eh bien, on a les Juifs de l'époque qui ne savent pas quoi faire avec les mobiliers du temple parce qu'ils n'ont pas de prophète pour le leur dire. Et en lisant même le texte, on voit que c'est un livre historique qui a une valeur ajoutée, qui est intéressant. C'est intéressant pour les chrétiens, moi je recommande de le lire. Mais ces livres-là sont sur un second niveau du canon. Et, et moi, comme je disais, j'aime beaucoup les Septante. Je trouve que c'est une erreur historique de la part des protestants de l'avoir rejeté. C'est pour de mauvaises raisons. J'en parle dans d'autres vidéos et dans des articles sur le site qu'est-ce-que-la-vérité.com. Et j'ai beaucoup de respect pour ces livres-là, Sagesse de Salomon, y a des choses vraiment intéressantes, même le livre d'Enoch est intéressant, on le retrouve dans le livre de Jude, effectivement. Il y a vraiment des livres intéressants dans ces livres deutérocanoniques, mais il ne faut pas baser une compréhension doctrinale, une doctrine essentielle même, sur ces livres deutérocanoniques. Le canon principal, il est là pour ça. Il est là pour ça. Qu'on utilise un livre deutérocanonique pour soutenir un point, d'accord. Pour apporter un argument supplémentaire, d'accord. Mais qu'on base essentiellement son argumentation sur des livres deutérocanoniques, c'est à mon avis une erreur. Donc le livre du Siracide, le livre de la sagesse, c'est très bien. Mais on ne peut pas baser sa compréhension doctrinale sur ces livres deutérocanoniques, et encore moins sur la tradition, parce qu'il y en a qui vont dire, oh, mais la tradition... Vous savez, si la tradition dit des choses qui sont contraires à la parole de Dieu, c'est qu'il y a un problème.
Et on doit faire attention aux prodiges qu'on voit, à des choses surnaturelles que l'on voit, que l'on peut voir. Parce que Satan fait des prodiges. Et qui dit surnaturel ne veut pas dire Dieu. Qui dit surnaturel ne veut pas dire vérité. Sinon, il y aurait tout un tas de religions qui pourraient, à partir du moment où il y a eu un bâton qui s'est transformé en serpent, ou je ne sais pas, on voit que dans, je prends cet exemple-là, mais quand Moïse confronte Pharaon, les magiciens du Pharaon arrivent à faire quelques miracles. Il ne faut pas se baser sur ces quelques miracles, il ne faut pas se baser sur ces quelques tromperies. Il faut se baser sur la parole de Dieu, être minutieux pour s'approcher vraiment le plus proche de l'enseignement de Dieu, de la parole de Dieu. Et débattons, présentons des arguments bibliques et évitons de distribuer des anathèmes. Moi, j'ai pas de problème. Je pense que à la fin, ce ne sont pas ceux qui auront tout compris de la Bible qui seront sauvés, pas nécessairement. Euh, le critère, c'est pas nécessairement le critère d'avoir compris toutes les prophéties, comme on le sait. Mais on doit être quand même fidèle aux enseignements parce que, comme disait Osée, mon peuple périt faute de connaissances. Et, et il faut faire attention à cette pensée dualiste, à l'immortalité de l'âme. Et je vais vous montrer quelques passages, et cette fois-ci qui ne sont pas bibliques, pour vous montrer que ça ne tire pas son origine dans la Bible, en fait, le fait que l'âme puisse se séparer du corps. Socrate, au 5e siècle avant Jésus-Christ, dit: l'âme ressemble au divin, à l'immortel, à l'intelligible et uniforme et indissoluble et inchangeable. Elle s'en va vers le pur et éternel et immortel et inchangeable dont elle est proche. L'âme est immortelle et puisqu'immortelle indestructible. Croyons-nous qu'il y a quelque chose de semblable à la mort? Certainement. Mais est-ce autre chose que la séparation de l'âme et du corps? La mort est simplement la séparation de l'âme et du corps. Et on a ensuite des chrétiens qui, rapidement dans l'histoire, comme Origène et Augustin, qui ont été influencés par cette pensée stoïcienne, par cette pensée grecque, qui nous provient des philosophes grecs. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, les gens qui croient dur comme fer à l'enfer réel, ils considèrent les gens qui ne pensent pas comme ça comme des hérétiques, parce que eux, en fait, ça fait 1000 ans, 1500 ans, voire 1800 ans, que il y a des gens qui pensent comme eux. Mais comme l'erreur s'est transmise et transmise, et qu'on a un effet boule de neige, si on fait tomber l'interprétation littérale de l'enfer, et qu'on remet sur le devant de la scène le fait que c'est la fin définitive de l'existence, ce qui était la compréhension des Juifs. Et si on remet au devant que l'espoir c'est la résurrection, on fait tomber des grands pans d'interprétation, ça bouscule plein de gens, ça bouscule les églises. Maintenant, chacun est à même, moi je conseille en tout cas, à chacun de lire sa Bible, d'essayer d'être le moins influencé possible, le moins influençable, de s'imprégner ce qu'il y a dans le texte biblique, d'accepter ce qu'il y a à l'intérieur, d'être neutre, d'être prêt à accepter ce qui vient de Dieu. Et moi, je sais que par expérience, et c'est un avis très personnel, mais malheureusement, les majorités se trompent souvent. Les majorités se trompent souvent, et ça me posait un problème pendant un certain temps, parce que, comme tout le monde, j'aimerais me ranger derrière la majorité, mais on peut terminer par ce verset-là, de la part de Jésus, et qui nous indique ce que nous devons faire en réalité. Entrez par la porte étroite, en effet, large est la porte et spacieuse la route qui mène à la perdition. Nombreux sont ceux qui s'y engagent. Mais étroite est la porte et resserré le sentier qui mène à la vie. Qu'ils sont peu nombreux ceux qui les trouvent. Donc voilà ce que j'avais à dire sur mes raisons. Il y a plein d'articles sur le site Qu'est-ce que la vérité pour explorer ce sujet, expérience mort imminente, etc. D'autres passages peut-être non évoqués aujourd'hui qui semblent indiquer un enfer réel ou un paradis céleste. C'est à vous de voir, faites-vous votre avis en fonction de la parole de Dieu, c'est le conseil que je vous donne. Et je pense que tous les chrétiens sont d'accord avec ça. J'espère qu'ils le sont. Il faut garder cette autorité des prophètes, garder l'autorité apostolique. Les pères de l'Église, les commentateurs chrétiens tout au long de l'histoire peuvent être cités. Moi, je ne dis pas qu'il ne faut pas citer les livres d'autres livres que bibliques. Mais il faut toujours avoir une règle qui est que si c'est
témoignages externes à la Bible ou expériences externes à la Bible, etc., disent quelque chose qui est contraire à la parole de Dieu, c'est la parole de Dieu qui l'emporte à la fin. Donc, on a beau dire oui, mais tout le monde l'a compris comme ça, l'Église l'a canonisé, l'Église l'a condamné. La question c'est qu'est-ce qu'en pense l'Éternel en fait? C'est ça surtout. Qu'est-ce qu'en pense l'Éternel quand dit Jésus? Ça c'est la vraie question. Et pour ça, c'est vrai que vous le trouverez dans la parole, préservé de Dieu. Donc voilà, je vous souhaite plein de bonnes choses, plein de bénédictions en Christ, à bientôt.